Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Je crois que par la grâce, vous vous portez bien. Et en tout cas, je prie que mon message vous trouve bien ou sinon vous tendez vers cette bien-être par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien par la grâce. Mes projets avancent. Je vous en parlerai plus en détail dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Cette semaine, j'ai à cœur de vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup aidé au début de ma vie chrétienne et qui m'aide encore jusqu'à aujourd'hui. C'est le pardon. Le pardon, il y a le pardon qu'on reçoit de Dieu, il y a le pardon que l'on exerce vis-à-vis de soi. Oui, il faut apprendre à se pardonner parce que des fois, on ne se pardonne pas et ça, c'est un blocage. Ça peut être un blocage pour aller plus loin avec Dieu. Et il y a le pardon qu'on exerce vis-à-vis des autres, c'est-à-dire qu'on pardonne les autres. Et je me suis rendu compte, ma réflexion personnelle, ça a été que le pardon, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et si vous comptez sur votre aide, sur votre capacité pour pardonner, vous n'allez jamais pouvoir pardonner. C'est Dieu qui nous rend capables de pardonner. Et pour grandir, pour aller plus loin avec Dieu, pour expérimenter sa grâce, ses faveurs dans tous les domaines de nos vies, dans tous les aspects et même dans notre relation, notre communion avec Dieu, nous devons pardonner parce que le Seigneur nous dit, par exemple dans Matthieu 6 au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et rappelez-vous dans Matthieu 6, à partir du verset 9, lorsque les disciples sont venus voir Jésus, ils ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Et Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Et à un moment, il arrive, il est dit je crois que c'est au verset 12 ou 13, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est important de faire cette démarche parce que en le faisant, vous vous libérez vous-même. Vous libérez des émotions négatives parce que l'âme garde toutes les émotions, garde tous les sentiments et et notre relation avec Dieu passe aussi par notre âme. Et si notre âme n'est pas en accord, n'est pas vidée de ces émotions négatives où on vient pour être rempli de Dieu, ça fait un blocage et ça nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. J'ai cette image en tête de Jésus à la croix, les bras tendus, et les pieds qui cloués, les pieds qui sont cloués, la tête ensanglantée, la côte qui a été transpercée. Et ce qu'il va dire, c'est Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon, c'est Dieu qui nous rend capables. Comme Jésus a exercé le pardon, et chrétien veut dire petit Christ, et nous sommes appelés à exercer ce pardon comme Jésus l'a fait à la croix, alors qu'il avait toutes les raisons du monde pour en vouloir à ceux qui l'avaient fait tous ces torts. Mais il va demander au Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Des fois, les gens nous font du mal parce qu'ils ignorent. Il y en a qui le font en toute bonne conscience, mais il y en a qui peuvent le faire aussi par manque de connaissance, par manque de sagesse. On va dire quelque chose à la sœur, par croyant l'aider, mais c'est blessant, la manière de le dire, la manière que la personne s'adresse à l'autre, c'est blessant, c'est vexant. Mais voilà pourquoi Dieu dit pardonne. Jésus a dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. De toute manière, qu'ils savent ou qu'ils ne savent pas, nous, ce qu'on doit faire, c'est pardonner. Dieu a dit de pardonner, et bien on pardonne. Moi, j'ai eu beaucoup de mal pour certains, à pardonner à certaines personnes. J'ai dû crier à Dieu, Seigneur, aide-moi, avec des larmes, avec des cris, des larmes qui coulaient sur mes joues. Je disais, Seigneur, accorde-moi la grâce de les pardonner. Seigneur, je pardonne à un tel, je pardonne à un tel pour ce qu'il m'avait fait. Et je citais les choses, je citais le nom de la personne, je citais la chose que la personne m'avait faite, qui m'avait attristé, blessé, qui avait choqué mon âme. Et ça m'a libérée. Et lorsque tu viens comme ça devant le Seigneur peut se vider en toi. Parce qu'une vase qui est remplie, surtout remplie de mauvaises choses, le Saint-Esprit ne va pas se mettre dedans. Rappelez-vous, lorsque le déluge a été, il y a eu le déluge, la colombe qui est là, une représentation de la personne du Saint-Esprit, Noé l'a lâché les premiers jours, elle est revenue sans se poser.
Donc, s'il y a de la saleté, le Saint-Esprit ne va pas se poser. Donc, il est important de pratiquer le pardon, quel que l'on soit l'acte, quel que l'on soit l'abus, comme les méchancetés, l'abus sexuel, les viols, les coups bas, les mensonges gratuits. Il faut demander à Dieu la capacité de pardonner. Comme je disais, le pardon, pour moi, ce n'est pas quelque chose de naturel, de humain. C'est quelque chose de, c'est divin. Et tout ce qui est divin vient de Dieu. Pour moi, c'est ma réflexion à moi. Et donc, ce qui vient de Dieu, on ne peut pas le pratiquer de nous-mêmes. Rappelez-vous, dans le jardin, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ont invité Satan et tout ce qui le concerne, tout son caractère, toute sa personne à venir dans l'homme, à venir dans l'être humain que nous sommes. Et nous, descendants d'Adam que nous sommes, nous avons toutes les facettes, quand nous n'avons pas encore Christ, tous les traits de caractère, toute la personne, tout ce qui concerne Satan est en nous, les traits de caractère. Et c'est quand nous acceptons Jésus qu'au fur et à mesure, le Saint-Esprit va venir s'installer et va nous dépouiller, nous débarrasser de ces choses. Donc voilà ce qui me fait dire que si nous comptons sur nous-mêmes, notre propre chair qui vient de Satan, nos propres caractères, nos capacités humaines qui viennent de Satan, qui n'ont pas été encore renouvelées, restaurées, où la personne de Dieu ne s'est pas encore installée, eh ben, on ne pourra pas pardonner. On ne pourra pas pardonner et on ne pourra pas non plus grandir et aller plus loin. Donc voilà pourquoi il faut vraiment demander à Dieu cette capacité, cette grâce à pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous n'aurez pas le pardon de Dieu et vous ne pourrez pas non plus bénéficier, expérimenter les grâces, les faveurs divines. Et je crois que Satan utilise ça pour nous empêcher d'aller plus loin avec Dieu, nous empêcher d'obtenir les grâces et les faveurs de Dieu, le manque de